Choisir une botte de travail sécuritaire et antidérapante, c'est loin d'être une chose simple. Imaginez le comité de santé et sécurité, l'employeur, l'acheteur, même le travailleur doit faire un choix d'une bonne botte, doit tenir en compte les coefficients de frottement, les normes, les méthodes d'essai. C'est loin d'être évident. Pour choisir une chaussure de travail, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Il faut tenir compte de l'environnement de travail. Par exemple, est-ce qu'on travaille à l'intérieur ou à l'extérieur? Si c'est à l'intérieur, est-ce qu'il y a des contaminants à l'intérieur? À l'extérieur, quelle température, quelle saison on est? Il faut tenir compte aussi des tâches que le travailleur a à accomplir. Par exemple, s'il doit monter des échelles, est-ce qu'il doit seulement marcher dans des environnements chaotiques? Et il faut aussi tenir compte des besoins du travailleur au niveau de confort, l'esthétisme. Suite à une étude exploratoire réalisée par les chercheurs de l'IRSST, une programmation de recherche a été développée. Dans le cadre de cette programmation, une consultation a été faite avec nos partenaires qui nous ont rapidement exprimé le souhait que l'IRSST développe une fiche pour les aider à faire l'achat des bottes sécuritaires et antidérapantes. Cette fiche présente une démarche qui vous permet de choisir une chaussure de sécurité qui est à la fois adhérente et qui répond aux autres types de risques. La fiche présente ce qu'est un coefficient de frottement, mais aussi qu'est-ce qu'il faut tenir compte dans le choix de la semelle pour qu'elle soit antidérapante, comme par exemple le matériau, sa dureté, selon la température et le dessin de la semelle. Le coefficient de frottement est mesuré par différentes méthodes en laboratoire, mais ce n'est pas le seul facteur à tenir en compte. Pourquoi? Parce que les conditions en laboratoire ne seront pas nécessairement les mêmes que celles que vous allez retrouver dans votre environnement de travail. La fiche s'adresse aux membres des comités de santé et de sécurité, aux acheteurs et aux travailleurs. Cependant, il faut se rappeler qu'aucune chaussure ne peut être résistante au glissement dans toutes les situations et aucune n'élimine tous les risques.